Très bonne question. Très bonne question parce qu'il y a 10 ans, si j'étais là il y a 10 ans, mais elle ne m'invitait pas, Marie-Nick, à l'époque. Elle ne croyait pas en moi. J'existais pas, les Saint-Exupériens. Il y a 10 ans, je nous aurais dit surtout pas. On pensait que la Ritaline était contre-indiquée dans les troubles du spectre autistique. Et maintenant, c'est l'inverse. On sait que dans les troubles du spectre autistique, on peut avoir un trouble du spectre autistique et aussi un trouble d'attention. Et que, contrairement à ce qu'on imaginait, donner de la Ritaline ne va pas aggraver le trouble du spectre autistique. Au contraire, ça va aider le jeune à se cadrer, à se structurer, à essayer de récupérer un certain filtre. Vous êtes d'accord avec moi qu'ils n'ont pas le filtre, hein, on est d'accord. Même moi, si j'adore, mais parfois, ça passe mal avec les copains, hein, ou avec les profs, hein, le fait qu'ils disent ce qu'ils pensent, qu'ils disent la vérité. Ça les aide, à un moment donné, à apprendre les codes sociaux. Donc, si on vous a proposé de lui donner de la Ritaline, il faut l'essayer. En plus, là où je vous encourage à l'essayer, c'est que la Ritaline, ce n'est pas un essai, on va attendre 3 semaines, voir ce que ça donne, c'est on-off. On-off. Les enfants viennent dans mon service 2 jours. Je les vois le premier jour, en hôpital 2 jours. Le premier jour sans traitement, faire des petits jeux, des petits tests. Deuxième, un électrocardiogramme pour voir si tout se passe bien. Un bilan sanguin avec un bilan thyroïdien, un bilan hépatique. Et si tout est normal, on donne le médicament et le lendemain, on fait les mêmes tests et c'est immédiat. Une demi-heure après le traitement, si c'est bien, c'est bien. Si il y a des effets secondaires, c'est mal. Mais ça se voit tout de suite. Il n'y a même pas besoin d'attendre. Donc, c'est un test thérapeutique. Donc, n'hésitez pas. On peut très bien avoir les deux. Non, bien sûr. Au contraire, le fait que ça soit fluoxétine le protège du risque d'avoir un trouble anxieux important ou un trouble dépressif. Ouais. Alors, avec l'épilepsie équilibrée, ce n'est pas une contre-indication. En revanche, on sait que ce médicament, la Ritaline, est potentiellement épileptogène. À une époque, on faisait tout le temps un électroencéphalogramme avant, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessaire, mais on pose la question. Et avant de donner le traitement, est-ce que votre enfant a fait des convulsions quand il était petit? Oui, non. Est-ce que vous avez des épileptiques dans la famille? Oui, non. S'il n'y a pas d'épilepsie dans la famille, il n'a pas fait de convulsion, on donne la Ritaline. Si on sait qu'il est épileptique, mais que son épilepsie est équilibrée, eh bien, ce n'est pas une contre-indication de le donner. Et j'ai encore eu le cas la semaine dernière où des parents me disaient elle a une épilepsie, elle fait des absences, une enfant qui a des absences à répétition, mais en même temps, elle a un trouble d'attention. J'ai demandé à ce que la neuropédiatre traite ses absences. Il a fallu 2 médicaments, Zarontin et Urbanil. Une fois que les absences ont été traitées, j'ai eu le feu vert de la neurologue pour donner la Ritaline. Je demande simplement qu'une semaine après avoir eu la Ritaline, elle refait un électroencéphalogramme pour voir s'il n'y a pas eu d'anomalie. Donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas une contre-indication.